Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du Blu-ray de Johnson Family Vacation. Le film de Christopher Erskine est distribué par 20th Century Fox et met en vedette Cedric the Entertainer, Bow Wow et Vanessa Williams. Sorti en magasin le 4 mars 2014. Un père et une mère, séparés depuis peu, acceptent de partir ensemble avec leurs 3 enfants turbulents afin de rejoindre une grande réunion familiale annuelle. La Johnson Family Reunion permet d'élire la famille de l'année, mais pour ce faire, nos héros devront faire croire à une bonne entente parfaite parmi les membres de leur clan. Avec un titre pareil et une histoire de road trip par famille qui vire mal, on pourrait croire qu'il s'agit d'un simple remake de l'excellent National Lampoon's Vacation avec Chevy Chase, un vrai classique des années 80 qui permettait de se moquer des bonnes intentions d'un père de famille malchanceux. Mais faut pas s'attendre à autant de qualité ici. Johnson Family Vacation est sorti en 2004 et soit j'en avais jamais entendu parler, soit mon subconscient a complètement effacé de ma mémoire toute trace de la moindre publicité faite pour ce film à l'époque. En faisant mes recherches, je me rends compte que les critiques et l'accueil public a été assez dur, même si en termes de finances uniquement, le premier film de Christopher Erskine s'en est sorti honorablement. En résumé, Johnson Family Vacation est quand même une mauvaise comédie comme il s'en fait trop. Pourtant, la prémisse d'un road movie parsemé d'événements farfelus demeure solide, même si elle a été quand même usée à la corde depuis trop longtemps. Ça n'empêche pas des nouveaux road movies à la qualité variable de voir le jour encore aujourd'hui, et donc pourquoi pas. De plus, le casting est assez intéressant et éclectique. Cedric the Entertainer est un comédien qui a maintes fois prouvé son talent à faire rire, un talent qui dépasse bien sûr sa capacité à choisir des bons projets. On le voit ici jouer 2 rôles, celui du père de famille et celui d'un garagiste louche. J'aime toujours voir à l'écran Vanessa Williams, une ancienne Miss America devenue chanteuse et actrice, et qui dégage quand même une certaine sincérité dans son jeu dans la plupart de ses travaux. Côté enfant, on retrouve Bow Wow, un jeune rappeur qui est loin d'un rôle de composition puisqu'il campe un adolescent qui cherche à lancer une carrière de rap. Solange Knowles a sans doute été engagée selon moi parce qu'elle est la sœur de Beyoncé, et je connais Gaby Soleil surtout pour son travail sur la délectable série The Boondocks. Ce sont soit des pros, soit des gens qui connaissent le métier et le domaine, et la famille Johnson prend une certaine vie grâce à eux à l'écran. On reconnaît l'âge du film par la présence de Shannon Elizabeth, une jeune actrice qu'on voyait un peu partout à cette époque-là. Même si sa fiche IMDb nous dit qu'elle n'a pas arrêté de travailler jusqu'à aujourd'hui, je serais bien incapable de vous nommer un film récent dans lequel je l'ai vu. Johnson Family Vacation est le premier film de Christopher Erskine et malheureusement, le manque d'assurance transparaît à chaque instant. Il maîtrise bien mal les rouages de la comédie, la faute à une mise en scène hasardeuse et un montage très lâche qui coupe les scènes comiques lorsqu'elles deviennent drôles et ou qui étire beaucoup trop les situations jusqu'à les rendre irritantes. Mais Erskine n'a pas à recevoir tout le blanc, à mon avis, tellement le scénario est pauvre en trouvailles et en idées drôles. Je soupçonne les scénaristes d'avoir écrit volontairement un récit minimaliste, prévisible et sans grande intrigue afin de laisser toute la latitude au casting et à l'improvisation sur le plateau. Et toujours selon ma théorie personnelle, ces séances d'improvisation géniales ne sont jamais arrivées et le produit fini suit à la lettre un scénario tellement standard et sans réel impact qui arrive jamais à nous arracher plus qu'un sourire. Je dois admettre que certains courts passages m'ont fait rire, mais dans l'ensemble, on attend pendant à peu près 1h30 quelque chose de drôle. Compte tenu du casting, on reste sur notre fin, pas à peu près. Le Blu-ray est présenté en 2h35 anamorphique et c'est la première fois que le film sort en Blu-ray depuis 10 ans dans le cadre d'une série de sorties et ressorties faites afin de souligner les 20 ans de Fox Searchlight. C'est pas un disque de référence bien sûr, mais visuellement ça frappe beaucoup plus fort que le DVD. La photographie très colorée, typique des comédies des années 2000, ressort très bien. Les pistes audio sont en anglais DTS AG 5.1 ou en français et espagnol 2.0 et les sous-titres sont disponibles en anglais ou en espagnol. À noter qu'on trouve également une piste en italien DTS 5.1 ainsi que des sous-titres danois, finlandais, italien, norvégien et suédois, même si on ne l'indique pas sur la pochette. Pour un film qui s'est fait autant de descendre par la critique et le public à l'époque, je suis étonné de trouver quand même des bonus. En fait, il s'agit de bonus qu'on retrouvait sur le DVD, donc les 2 pistes de commentaires, l'une avec le réalisateur, les producteurs, Cedric the Entertainer et Bow Wow, et la seconde avec les scénaristes. La section des scènes supprimées étendue dure plus de 20 minutes quand même, et ces scènes peuvent être écoutées avec les commentaires optionnels du réalisateur, et finalement on trouve une petite featurette standard qui là non plus n'était pas indiquée sur la pochette. Johnson Family Vacation n'atteint pas la moitié de constance comique des films de Chevy Chase qui partaient du même principe. Le casting a beau faire tout ce qu'il peut, le projet s'effondre bien vite à cause d'un scénario qui exploite absolument pas le potentiel humoristique des situations, se contentant d'enfiler des lieux communs et des blagues de mononcle fatigué. Le Blu-ray est techniquement au point, mais je conseille peut-être la location avant un éventuel achat sur ce coup-là. C'était Gilles, merci, bon visionnement.